L'embargo russe sur l'alimentation venant des Européens et des Américains. L'embargo en représailles de tous ceux qui ont sanctionné la Russie. Emmanuel Kiday, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Les produits touchés désormais, la Russie qui ferme sa frontière pour le bœuf, la viande en règle générale, le poisson, le fromage, le lait, les fruits et légumes en provenance des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays qui ont sanctionné les Russes pendant cette crise ukrainienne. Quels sont pour nous, Français, les produits qui vont le plus durement nous toucher, ceux que nous exportons le plus aux Russes? Je pense que ce sont les fruits et légumes. Il semble que le vin et les spiritueux ne soient pas touchés par l'embargo. En revanche, il y a énormément d'importations en Russie de tout ce qui est fruits et légumes, ce qui risque de créer un problème majeur pour la France, mais aussi pour l'Europe, qui va se retrouver avec un surplus de production extrêmement important au sein des frontières de l'Union européenne. Oui, la crainte, c'est que cette marchandise, comme elle n'arrive pas en Russie, revienne vers l'Europe. On va avoir énormément de marchandises sur les marchés, et ce qui fait que les prix vont chuter, et c'est la grosse crainte. Ça veut dire que les camions, visiblement, bloqués à la frontière maintenant, ceux qui étaient en passe d'arriver en Russie, on bloque tout. Ils sont bloqués et ils doivent faire demi-tour. Donc ils ne peuvent plus rentrer sur le territoire de la fédération. Coût chiffré pour nos agriculteurs, nos éleveurs. On parle, alors je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ce matin ou pas, mais de près de 300 millions d'euros qui seraient justement envoyés de marchandises à la Russie. Oui, j'ai eu les mêmes chiffres que vous, donc j'imagine qu'ils doivent être faits parce que c'est de l'ordre à peu près aussi de 300-400 millions pour les vins et spiritueux. Alors, on a des produits particuliers en fruits et légumes. On parle ce matin avec les reportages de la rédaction d'RMC des tomates, des poires, des pommes notamment aussi. Les Russes en sont de gros consommateurs. Ils le sont, ils importent en fait énormément de produits du monde entier. Donc, et l'Union européenne est l'un de leurs fournisseurs principaux. Donc, ils produisent finalement assez peu de fruits et légumes pour l'instant sur le territoire de la fédération. Donc, effectivement, tout ce que vous venez de citer sont des produits extrêmement importants. La Russie importe près de 35% de son alimentation. Vous dites qu'ils exportent énormément. On a justement ce chiffre. Euh, pour comprendre, et finalement, on entend aussi des voix en Russie de dire qu'ils s'auto-sanctionnent quelque part en se privant de ce qu'on a l'habitude de leur donner. Ah, ils vont s'auto-sanctionner parce que, bien évidemment, ils vont devoir remplacer d'une façon ou d'une autre et ils vont mettre du temps à trouver de nouveaux marchés. Encore que, bien évidemment, certains pays, tels que le Brésil, l'Argentine, seront ravis de remplacer l'Europe en la matière. Mais il faudra un petit peu de temps pour pouvoir remplacer ces marchés européens. Soit il nous remplace, soit on a entendu le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, dire que c'était une chance de faire le ménage dans les rayons des supermarchés et de pouvoir réinstaller au premier plan les produits russes. Et cela va prendre encore plus de temps parce que, bien évidemment, ils ont une agriculture qui n'est pas très performante aujourd'hui et sur laquelle ils doivent améliorer un certain nombre de choses. Donc, pour pouvoir produire tous les fruits et légumes qu'ils importent, il va falloir quand même quelques années. Donc, il va falloir qu'ils réimportent d'ailleurs. Ils ne vont pas importer de l'Union européenne. Est-ce que cette position est tenable? Pour la Russie, oui. Pour l'Union européenne, je n'en sais rien. Mais pour la Russie, oui, parce que les Russes ont l'habitude de faire des sacrifices, c'est un petit peu triste à dire, mais ils l'ont fait pendant des années, ils l'ont fait ensuite après la chute du mur, ils l'ont fait pendant la crise de 98, ils l'ont fait un petit peu pendant la crise de 2008-2009 en Russie. Donc les Russes sont beaucoup plus habitués à nous à résister aux crises. Et donc, vous avez un peu le sentiment que les Européens, notamment, et avec les Américains, n'ont pas pris la vraie mesure des représailles que pourraient faire les Russes. C'est-à-dire qu'il y a eu des sanctions contre les principales banques publiques russes, les exportations d'armes, des sanctions extrêmement ciblées. Là, la Russie a trouvé un véritable moyen de nous embêter fortement et de nous coûter cher. Et c'est un moyen plutôt doux pour l'instant. Ils n'ont pas pris des représailles très très fortes. Mais je pense que l'Union européenne ne s'est pas rendue compte d'une chose, c'est qu'en mettant des sanctions à la Russie, elle sanctionnait certes l'économie russe, mais elle se sanctionnait elle-même. Et avec les représailles russes, c'est une double sanction qui arrive pour l'Union européenne et qui va nous coûter très très cher. Si vous dites qu'on est à l'étape douce, quelle est l'étape d'après?
Ils peuvent sanctionner, c'est le gaz et le pétrole qui serait catastrophique pour l'Union européenne parce que là aussi il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir remettre en place de nouvelles sources de production. Là, globalement, la France s'en sortirait un peu mieux parce qu'on est un peu plus indépendant que ne peuvent être des pays comme la Pologne ou l'Allemagne, par exemple, face au gaz russe, non? Vous avez raison vous avez raison pour l'instant. Tout ce qui a été fait touche un petit peu moins la France dans l'Union européenne que les autres pays. L'Allemagne, je crois, va être beaucoup plus touchée que nous par les importations de fruits et légumes. Et s'il y On a vend moins aux effectivement... Russes, les Français vendent un peu moins aux Russes. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui sont très ciblées, on en a parlé, poire, pomme, tomate. Globalement, les producteurs de porc souffraient déjà parce que ça fait un an qu'il y a un embargo. Mais globalement, c'était pas un de nos marchés prioritaires, la Russie? Oh, la Russie est un de nos marchés prioritaires puisque la France est le second investisseur étranger en Russie. Mais en matière d'agroalimentaire, en fait, si vous regardez bien, les entreprises agroalimentaires françaises sont très présentes en Russie. Elles sont déjà implantées, elles produisent sur place. Ah oui. Donc elles apportent un petit peu moins que nos amis allemands. D'accord, ils sont déjà sur le territoire, ce qui leur permet de continuer. Oui. Quels seraient les secteurs qui seraient encore plus impactés qui exportent énormément aux Russes? Quels seraient les autres secteurs économiques français qui sont basés justement sur les échanges avec la Russie? C'est vraiment un ensemble de secteurs, parce que si vous regardez bien, vous avez 6 à 7 000 entreprises françaises qui exportent vers la Russie et elles couvrent vraiment l'ensemble des secteurs d'activité. Une fois encore, quand nous sommes le second investisseur étranger en Russie, on investit dans l'ensemble des secteurs d'activité en Russie. Donc la France peut être touchée de partout. Merci beaucoup Emmanuel Kidé d'avoir été avec nous, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Hier, donc, le Premier ministre Dmitri Medvedev a annoncé l'interdiction totale de la plupart des produits alimentaires en provenance d'Europe et des États-Unis, en provenance de tous ces pays qu'il avait sanctionnés suite à la crise ukrainienne. Il est 7h48, vous êtes sur RFI.